des années 70 n'est pas celle d'aujourd'hui. Dans les années 70, quand je faisais mon enquête sur les femmes qui enlevaient le haut de maillot, il y avait l'affirmation d'un nouveau corps, de nouvelles postures corporelles. Les femmes passaient d'un corps ancien, qui était le corps soumis, en deuxième ligne, yeux baissés, genoux serrés, à l'affirmation d'un corps plein de liberté et d'assurance qui leur permettait même d'être seins nus sur la plage. Et les hommes, au début, n'ont pas compris. Secrètement, ils étaient plutôt contents. Ils disaient « sympa la plage, hein, on se rince l'œil tranquillement, etc. » Et rapidement, ils se sont dit « mais en fait, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles femmes ?» Par exemple, comment draguer une femme qui enlève le haut de maillot ? Comment aller vers elle avec assurance, sans être gêné et tout ça ? Ils se rendaient compte que le rapport homme-femme était en train de changer. Début des années 2000, on a vu l'apparition d'un nouveau type de nudité, plutôt de semi-nudité, qui voile davantage le corps, mais pour accrocher le regard. Les seins nus des années 70 ou 80, ce n'était pas pour accrocher le regard. Le regard devait apprendre justement à ne pas voir. Ce corps nu était habillé socialement par une nouvelle manière d'être. Les hommes, justement, apprenaient à avoir ce regard glissant. Et des fois, ils regardaient en secret, mais des fois, effectivement, ça devenait véritablement glissant. Ils s'habituaient. De la même manière qu'on se met nu chez le médecin. Il y a des conventions, des lieux où on peut se mettre nu sans que ce soit impudique. Et on n'est plus dans cette situation-là aujourd'hui. On est dans une situation de semi-nudité où on va accrocher le regard, on va avoir une attitude de séduction pour les femmes. Donc une régression d'une certaine manière, un retour à un statut d'objet sexuel pour les femmes. Je suis très pessimiste pour l'avenir de la société, parce que la société est de plus en plus dominée par le processus identitaire. Tant que la société est pacifique, qu'il y a pas que la crise économique ne s'approfondit pas davantage, etc., on arrive à maîtriser les crises. Cet été, ça s'est un petit peu emballé avec le Burkini, mais on s'est rendu compte que les interdits municipaux avaient été un peu trop rapides, etc. On a calmé le jeu, on est revenu en arrière. Mais ça, c'est dans une situation de paix relative autour. Or, il y a de grands risques que la crise économique revienne plus fort, qu'il y ait des conflits qui se développent. Et alors là, la maîtrise du processus identitaire, avec ces stigmatisations, ces violences qui se déchaînent, eh bien ça sera beaucoup plus difficile.